Alors, deux mots sur cette motion que la CAQ a présentée au gouvernement libéral, visiblement pour les mettre en pleine contradiction, parce que d'après ce que je comprends, donc, c'est le libellé, presque mot pour mot, de ce que voulaient faire adopter les jeunes libéraux à leur rencontre de cette fin de semaine. Moi, j'ai de la peine pour les jeunes libéraux d'être si ignorants de ce que c'est que l'économie du partage de la part des jeunes. Je m'attendais à mieux. L'économie de partage, ça se passe entre pairs. L'économie de partage, c'est pour éviter le gaspillage. L'économie de partage, c'est pour éviter l'inefficience du capitalisme. C'est pour diminuer la surconsommation en produits, en biens, en services. Et l'économie de partage, c'est surtout pas à l'usage des entreprises multinationales capitalistes, parce que dans la notion d'économie de partage, il est question de partager les bénéfices entre pairs, entre égaux, et non une multinationale et des petits travailleurs qui sont payés des salaires de gagne-misère. Selon le secrétaire d'État au travail du président Clinton, Uber, ce n'est pas l'économie de partage, c'est le partage des miettes pour les petits et le gâteau pour Uber. En plus, Uber ne peut pas rencontrer les exigences minimum d'économie de partage, qui est une économie solidaire, qui est une économie d'intégrité. C'est une économie qui tend à localiser les échanges, puisque la première chose dans cet échange-là, c'est l'argent, puis l'argent, Uber veut le cacher dans des paradis fiscaux. Ceci étant dit, ça ne me surprend pas de ce que le Parti libéral est devenu sous Jean Charest, maintenant sous Philippe Couillard. Après tout, comment s'attendre à ce que le Parti libéral sous Philippe Couillard attire d'autres mondes que de jeunes loups qui ne pensent qu'à l'intérêt individuel à courte vue, sans aucun égard sur l'impact social, sur la cohérence avec un développement économique sain, pour un premier ministre qui s'est employé à aller se mettre au service de la monarchie d'Arabie saoudite pour gagner le plus d'argent possible et ensuite le cacher dans les paradis fiscaux. Ça ne m'étonne pas que ça attire des jeunes qui n'ont aucun égard pour les pratiques déloyales, fiscalement destructrices et illégales d'une compagnie comme Uber, puis cherchent à le défendre par ce genre de procédés.